Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment se connecter à internet avec la ligne de commande. Donc déjà on va utiliser l'utilitaire en fait de Linux Wireless Connection, donc IWCTL. Il va falloir l'activer, donc sudo systemctl start IWD, c'est le nom du daemon, c'est IWD, sauf que le programme qu'on va utiliser c'est IWCTL. Vous entrez votre mot de passe. Bien entendu, toutes les lignes de commande sont dans la description. IWCTL, non, on va faire un device list. Et ici, on va voir WLAN 0. Et ça, c'est l'interface qu'on va utiliser pour se connecter en réseau sans fil. Je vous conseille vraiment d'exécuter ces deux commandes. C'est device WLAN 0, set property, powered et off. Et on voit que ça s'est update. Et vous la remettez à on. On va faire station. WLAN 0, scan, on va scanner le réseau. Et ensuite on va faire station, WLAN 0, get networks. Attention, si plus tard vous voulez refaire un get networks, il faut refaire un scan. Sachez-le, ces deux propriétés vont ensemble. Et je vais activer mon hotspot. Mon téléphone n'est pas trouvé. Pourquoi? Parce que j'ai pas rescan le réseau, je venais de vous le dire. Donc on va refaire ici deux flèches de haut pour aller à la commande précédente, là, voilà. Et ensuite on va refaire... Ah bah, pas besoin. En fait, tant que vous avez cela qui s'update, il faut juste refaire le scan à la main. Intéressant. Il a retrouvé mon réseau, parfait. Et du coup, là maintenant, il va falloir se connecter. Donc, station, WLAN 0, connect. Et maintenant, vous entrez le nom de votre réseau. Typovrac. Vous faites entrer. Là, il va me demander d'entrer mon mot de passe. Je vais écrire, moi, c'est Typovrac. Hop, entrée. Oh, et je suis connecté à Typovrac 0. C'est si jamais vous avez des operations failed, quand vous faites des connexions, comme j'ai eu ici, vous pouvez ici écrire sudo dmsg, vous faites entrer et vous allez avoir ici en fait plein d'informations. Moi je voyais que cette raison là en fait, c'est que quand je dis justement que je ne savais pas pourquoi en fait d'où venait l'erreur et que j'ai fini par trouver en brute forçant en changeant le nom du téléphone, c'est que actuellement il ne me donnait même pas de raison de pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et aussi j'ai testé tout à l'heure, si jamais vous faites un reboot, vous redémarrez votre ordinateur, sachez que ça va se reconnecter automatiquement.